Dans notre exemple sur la chaîne d'assemblage avec les boîtes de conserve, il peut arriver que ces différentes boîtes-là soient transformées en ayant du contenu, par exemple du lait, ou encore en ayant des étiquettes collées à ces différentes boîtes-là. Pareillement, dans notre application, il arrive que nous souhaitons transformer différentes valeurs ou différentes propriétés. À partir d'une séquence d'observables, cela peut être par exemple modifier une propriété si nous avons reçu, en lieu et place d'hôtel name avec le camel case, on a reçu plutôt hôtel barre de 8 name. Ça fait que avec une séquence d'observables que nous recevons, nous souhaitons transformer le nom de cette propriété-là en nom d'une propriété que nous avons écrite dans notre interface. On peut souhaiter transformer une valeur. Par exemple, si la valeur initiale était 0 et 1, on souhaite utiliser les valeurs false et true. On peut vouloir transformer une valeur existante. Par exemple, si on applique une réduction au prix d'un hôtel, on peut vouloir appliquer directement cette formule dans la transformation d'une séquence d'observables directement avant de souscrire dans notre template. On peut souhaiter ajouter une propriété qui est le résultat d'un calcul. Par exemple, calculer le prix actuel d'un hôtel en fonction des réductions qui sont appliquées et du prix initial. Et comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser tout cela? On va s'attarder maintenant dans notre application à la modification d'une valeur. Par exemple, on va prendre comme valeur le prix et on va essayer de modifier le prix de chaque hôtel par 1,5. Précédemment dans ce tutoriel, on a vu que pour appliquer les transformations, on peut se servir de l'opérateur map en insérant simplement dans le pipe le map et en appliquant la fonction sauter sur chaque élément. Essayons d'appliquer tout ceci dans notre application pour pouvoir modifier le prix actuel par 1,5. Pour appliquer cette transformation, rendons-nous à la source des données initialement dans notre service Hotel List Service. C'est de là que part tout notre appel à la base de données provisoire. Donc ici, nous avons Get Hotels qui nous retourne la liste de nos hôtels. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est d'appliquer simplement un opérateur map qui va nous permettre de modifier le prix de chaque élément par 1,5. Donc là, on va prendre LM comme dans le cas que j'ai présenté il y a peu. Et on va multiplier LM, on essaie d'appeler élément.price et on multiplie par 1,5. On se rend compte que nous avons une erreur. Map a bien été importé correctement. Mais là, si on regarde l'erreur qui est proposée, on essaie de nous faire comprendre que l'observable de type iHotel sous forme d'arrêt que nous souhaitons recevoir n'est plus reçu en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'accéder à un élément, du moins au prix d'un élément, à partir de ce que nous recevons directement de map. Mais le problème est que LM que nous recevons ici est de type iHotel array et ce n'est pas l'élément direct que nous souhaitons avoir. Pourquoi ceci? Je vais mettre ici en commentaire pour pouvoir vous expliquer tout cela. Dans les exemples avec map que nous avons pris précédemment, nous avons eu affaire à chaque élément en particulier. Nous avons utilisé des séquences d'observables où nous avions 1, 2 et 3. Et chacun de ces éléments-là est arrivé toujours l'un après l'autre. Dans le cas que nous avions maintenant, nous recevons un ensemble d'hôtels en une prise. Nous ne recevons pas chaque hôtel individuellement, l'un après l'autre, mais nous recevons tout l'ensemble en une fois. Si vous représentez cela dans une chaîne d'assemblage, c'est un peu comme recevoir plusieurs boîtes dans un carton au même moment. En lieu et place de recevoir chaque boîte individuellement au cours de la séquence. Quand nous avons pris le cas de Get Hotel by ID, on peut avoir accès à iHotel directement, ça veut dire également au prix de chaque hôtel, ou du moins de l'hôtel sélectionné dans cette requête-là. Ce cas-là, nous ne pouvons pas l'avoir avec iHotel Array, parce que l'élément que nous allons recevoir dans notre opérateur map va représenter l'ensemble de plusieurs hôtels et pas chaque hôtel individuellement. Pour pouvoir atteindre ce que nous souhaitons faire, ça veut dire multiplier le prix de chaque hôtel par 1,5, nous devons passer par 3 étapes. D'abord, il nous faut récupérer le carton qui contient chaque élément, chaque hôtel. Il nous faut transformer ce carton-là. Ensuite, il faut vérifier chaque élément dans le carton et transformer, ou du moins appliquer la transformation que nous souhaitons effectuer, dans ce cas le prix, à chaque élément contenu dans le carton. Et le résultat que nous obtiendrons à la fin, c'est un nouveau carton avec chaque élément qui a été transformé à l'intérieur. Mais comment est-ce qu'on peut effectuer cette opération? Commençons par la première étape. Nous allons transformer le carton
avec l'ensemble des boîtes ou encore le tableau avec l'ensemble des hôtels. Pour ça, on va appliquer un opérateur map car c'est celui que nous utilisons pour la transformation. Donc, on va prendre map et je vais prendre simplement, je vais appeler ceci hotels et je vais retourner hotels à nouveau. En vous servant de TypeScript, vous pouvez rajouter le type à chaque fois. Dans ce cas, je vais prendre ici iHotel pour nous rassurer que c'est bien un iHotel sous forme d'arrêt. Maintenant que j'ai transformé ma liste d'hôtels, ou du moins j'ai appliqué la transformation sur l'ensemble des hôtels, il nous faut passer à la deuxième étape, transformer chaque élément à l'intérieur de cette liste-là. Avant d'y arriver, remarquez qu'après notre transformation, notre liste d'hôtels restait inchangée, car la transformation n'affecte aucun élément pour le moment. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut transformer chaque élément à l'intérieur de cette liste-là. Pour cette seconde étape, nous allons nous servir de map, la fonction native de JavaScript, pour modifier chaque élément à l'intérieur de l'arrêt. Donc, je vais partir sur ce que j'obtiens hotels. Je vais appliquer simplement le map, qui est une méthode sur les arrêts en JavaScript. Et je vais maintenant pouvoir avoir accès à chaque hôtel individuellement. Et à partir de chaque hôtel, je peux désormais modifier le prix avec hôtel et multiplier simplement le prix hotel.price multiplié par 1.5. Maintenant, il y a un problème, j'obtiens une erreur de syntaxe. Mais pour pouvoir vous montrer ce que j'obtiens normalement résultant de cette transformation, je vais modifier mon type simplement par any pour le moment. Juste histoire de vous montrer ce que cela va retourner dans notre navigateur. Donc là, maintenant, je vais transformer tout ceci en any. Oups, là, j'ai un nom de trop. J'ai transformé tout ceci avec any. Je vais sauvegarder. Et vous voyez que maintenant, j'ai transformé ma deuxième étape. Du moins, j'ai opéré la transformation de ma seconde étape en multipliant le prix de chaque hôtel par 1,5. Dans ma liste, vous voyez que j'obtiens undefined pour chaque élément que je reçois. Ça veut dire que mes hôtels n'arrivent plus correctement. Mais si je consulte ma console, car j'ai un opérateur tap dans mon pipeline, dans ma console, vous allez voir que désormais, j'obtiens quelque chose d'autre. J'obtiens un arrêt de 4 éléments toujours, mais à l'intérieur de ces 4 éléments, j'ai plutôt les prix que j'ai multipliés par 1,5. Donc ma multiplication a conduit simplement à la transformation des prix et un retour sous forme d'arrêt, mais pas sous forme d'hôtel avec les autres éléments. Cela nous conduit à notre dernière étape, transformer ou alors conserver les propriétés existantes tout en transformant le prix initial de notre hôtel. Nous allons retourner dans notre code et on va contrôler d'abord de quoi est formé notre hôtel initialement. Donc je vais diviser mon éditeur de texte en deux et je vais vous montrer le modèle hôtels initial. Nous avons l'identifiant, le nom de l'hôtel, la description, le prix et d'autres propriétés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va transformer ce que nous recevons du hôtel map que nous avons ici en un hôtel complet. Donc pour cela, je vais récupérer d'abord ce que je prends. J'ai hôtel map et je ne retourne pas directement le prix de l'hôtel multiplié par 1,5, mais je vais essayer de retourner l'ensemble de mes hôtels. Pour cela, je vais sélectionner tout ceci et je vais prendre d'abord hôtel price et je vais multiplier par 1,5 plus tard. Et ce que je souhaite maintenant, c'est de retourner un objet plus tôt. Donc à l'intérieur de mon objet, je vais prendre l'identifiant et je vais récupérer l'identifiant de l'hôtel existant, prendre le même identifiant. J'ai besoin aussi de l'hôtel name ou du moins de toutes ces propriétés-ci que vous voyez. Donc je vais copier ces différentes propriétés-ci. Et là, je vais copier ici, je vais coller ça directement ici. Et il me faudra attribuer à chaque valeur à différentes propriétés. Donc là, je vais prendre hotel.hotelName. La description, je vais faire pareil. Hotel.descriptions. Je vais faire pareil pour le price, sauf que cette fois-ci, je vais multiplier mon prix par 1,5. Donc hotel.price multiplié par 1,5. Pareil, je vais faire en lieu de place des points-virgules. Ça serait naturellement des virgules. Donc, je vais modifier les points-virgules partout et utiliser une virgule. Et pour mon image URL, je vais prendre hotel.image URL. Le rating, pareil, ça serait hotel.image URL.rating dans ce cas. Et maintenant, j'ai un arrêt ici qui représente les différents textes
ou alors des différentes catégories d'éléments que j'ai reçus. Donc, pour pouvoir avoir mon arrêt, je peux simplement appliquer un arrêt d'éléments ici et je vais dire hôtel.text simplement. Maintenant, vous voyez que j'ai modifié tout ceci, mais j'ai toujours un problème. C'est que ceci n'est pas encore reconnu comme étant un hôtel. Pourquoi? Parce que ma méthode map attend que je retourne quelque chose. Donc, pour que cela puisse s'effectuer, il faut que j'ajoute une parenthèse à nouveau autour de l'élément que j'ai reçu. Donc, je vais rajouter une telle parenthèse et vous voyez que maintenant, je n'ai plus ce problème-là. Pour pouvoir m'assurer que TypeScript ne me retourne pas une erreur ou alors que je fais tout ceci correctement, je vais ajouter un S et mettre iHotel. Ainsi, TypeScript va toujours contrôler que ce que j'ai inséré à l'intérieur représente réellement un iHotel. Et là, vous voyez que je reçois maintenant un problème ou alors une erreur. En contrôlant dans mes éléments, je vois ici iHotel et quand je regarde l'erreur qui m'est affichée, il me dit que je ne peux pas recevoir un arrêt sous forme de caractère dans le cas de texte. Donc là, je vais utiliser simplement hotel.text pour pouvoir modifier tout ceci. Maintenant, modifions, du moins contrôlons maintenant ce que nous pouvons faire pour pouvoir éviter de devoir réécrire tout ça. Car si nous avons plusieurs éléments, si nous avons plusieurs valeurs, peut-être 10, 20, 30 propriétés dans notre objet, cela va être compliqué. Nous avons transformé simplement le prix de notre hôtel. C'est pourquoi on peut s'épargner d'écrire image URL rating text en entier. Également l'ID, hôtel name, la description que nous n'avons pas modifié. Et nous servir du spread en JavaScript. Et pour cela, il nous faut simplement écrire hôtel et mettre une virgule. Cela fait que désormais, cela va copier toutes les propriétés autres que le prix et cela va écraser l'ancienne propriété price et la remplacer par cette nouvelle propriété que nous avons construite. Désormais, nous avons nos hôtels qui sont entièrement modifiés et si je sauvegarde tout ceci, on contrôle ça dans notre navigateur, on va se rendre compte que désormais, nous avons les prix initiaux de nos hôtels qui ont été modifiés. Et si vous regardez avec les prix que nous avons précédemment, on a désormais 345,75 en lieu et place du prix initial qui était là. Parce que lorsqu'on contrôle dans notre source, on va voir que ces prix-là sont également directement modifiés lorsque nous appelons notre service. Une chose que vous pouvez faire, par exemple, comme exercice, là, je vais d'abord remodifier notre any par iHotel sous forme d'arrêt pour qu'on se rassure qu'on reçoit exactement un arrêt de iHotel. Je disais que si vous souhaitez faire comme exercice autre chose avec la transformation de ces éléments-là, ça serait par exemple de créer une nouvelle propriété qui va sauvegarder d'abord le prix initial et ensuite vous pourriez faire comme sur les boutiques en ligne de barrer avec un rouge l'ancien prix et de mettre le nouveau prix qui a été modifié. Cela peut être une méthode, une technique pour pouvoir mieux se servir des transformations sur les éléments dans une séquence. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut effectuer un autre type d'opération en ajoutant une nouvelle fonctionnalité dans notre hôtel, dans notre liste d'hôtels, les catégories.